Bon, par où commencer dans ce jeu incroyable qu'est Pangea. J'essaie de faire des mouvements un petit peu de caméra stylés, mais ça saccade. Bienvenue sur Pangea, le meilleur jeu de golf en ligne en 2024, toujours à la première place, toujours là. Un gros jeu qui date de 2004, ça fait déjà 20 ans qu'il est là le jeu. En mode PS2 un peu, on dirait un peu les graphismes PS2 quoi. Un jeu de golf en ligne, de fantasy, parce qu'évidemment dans la vraie vie on n'a pas des ailes comme ça complètement stylées, même si je pense que ça rendrait le golf réel beaucoup plus intéressant. Au lieu que ce soit un sport de bourgeois de merde. Donc là on est sur la partie shop, où on peut choisir son personnage, tout ça. Et alors déjà il y a un truc, voilà. Il y a un truc qui est weird. C'est qu'on peut choisir des petites filles ou des petits garçons. Bon, dit comme ça, en fait, quand le jeu est sorti, c'était pas si weird. Enfin, oui, c'était un peu weird quand même. Il y avait beaucoup d'enfants qui y jouaient. Genre, surtout dans les serveurs français, où en gros, c'était Goa qui était le serveur principal. Goa, c'était genre, je crois, une filiale de Orange. Après, il y a eu Galaxy Games, tout ça. Et en gros, c'est eux qui distribuaient Pangea. Mais du coup, en weird, le jeu est quand même très rapproché au Lollipop, quoi. Au Lollicom. Lollipop. Bon, à l'univers des lolis, je sais plus comment on dit. Voilà. Là, par exemple, on a une jeune fille. Elle a peut-être la majorité sexuelle au Japon ou je sais pas quoi, elle a 13 ans. Et on peut lui faire mettre un bikini. Moi, je préfère directement montrer les trucs problématiques qu'il y a dans le jeu. Que autant il peut y avoir Robert, et qui est Azer, qui est littéralement un militaire / flic. Voilà, général, tout le bordel. Flic d'ailleurs aussi. Il est flic aussi, je crois. Alors là, on peut voir qu'il n'y a pas grand monde sur le serveur parce que c'est le matin en France. C'est un serveur privé qui est gratuit, hein. On peut s'inscrire, vous pouvez rejoindre le serveur Discord, tout ça, demander des conseils. Il y a tout ce qu'il faut sur le serveur Discord si vous voulez commencer. Voilà. Du coup, on va faire un tournoi. On va faire un tournoi sur, je sais pas, l'île des pirates. Hop. Donc voilà, je sais plus comment il s'appelle ce parcours en français. C'est genre machin perdu ou abîmé. Bon, je sais pas, enfin bref, c'est le thème pirate. C'est très facile à comprendre, c'est le niveau de puissance, il y a une barre, et le but c'est de taper dans le blanc, et le blanc veut dire qu'on a fait un coup parfait. Donc la particularité de ce jeu, c'est que il y a des coups spéciaux. Et hop, là si je vais voir un peu où je vais, par rapport au vent, tout ça, bah là je vais tirer à fond. Là je viens de faire un tomahawk, qui est une sorte de grosse bombe, voilà, une grosse bombe qui va très loin. Je dirais que le truc le plus dur dans le jeu, c'est le putting, c'est-à-dire là sur ce terrain quadrillé, quand on est proche du trou. Enfin, moi personnellement, ça va, j'ai quand même un bon niveau de putting parce que ça fait déjà un moment que je joue à ce jeu, je sais plus, ça fait au moins 14 ans, un truc comme ça. Mais ouais, ce jeu peut être très rageant. Parce que moi personnellement je suis pas un joueur Excel. En gros un joueur Excel ça veut dire un joueur qui utilise un tableau Excel. Alors oui sur ce jeu on peut utiliser des tableaux Excel comme des RH. Donc pour moi il y a les joueurs RH et il y a les joueurs chill. Moi je suis un joueur chill. J'utilise pas en fait de tableau Excel pour calculer et puis trouver la bonne distance, etc. Parce qu'en fait il y a des gens ils sont sur le jeu et puis en même temps ils sont sur un tableau Excel. Et sur le tableau Excel ils vont marquer les distances, l'angle du vent, etc. Et du coup en fait ils sont juste à décalé robotiquement et puis en fait il rentre directement dans le trou. C'est pour ça qu'il y en a qui tapent des scores de zinzin genre moins 50 sur des parcours des 18 trous. Le jeu en soi, le jeu vidéo là il est vraiment pas complexe, mais par contre voilà, il faut quand même avoir des petites bases de c'est quoi le golf. Je pense qu'on va pouvoir taper le 133. Ah j'aurais dû mettre plus à droite. Oui. Alors ouais, il y a deux types de joueurs, du coup il y a les RH et puis il y a les gens de chill. Et puis la plupart des gens aussi, ils s'en foutent un peu de l'apparence de leur perso. Parce que eux, ce qui leur importe, c'est les stats sur les tenues, etc. Moi par exemple, je m'en fous. Moi j'ai toujours rêvé de ressembler à ce personnage. Du coup je reste sur ma ligne. Ma ligne ne change pas. Donc là par exemple je viens de faire un tomahawk avec un spin en arrière, donc un backspin.
Alors, les portails, ça sert littéralement juste à ça. Hein. Les portails, c'est juste pour... voilà, il faut trouver la bonne distance. Et chaque parcours a un petit peu sa spécificité. C'est dur à dire, spécificité. Spécificité. Non, ça va en fait. Putain, j'en étais sûr. Bon, là, je me prends pas trop la tête sur ce parcours-là parce que ce jeu me fait pas mal rager parce que j'essaye toujours des coups assez tryhard sans utiliser de tableau Excel. Ce qui est assez dur. Pour ceux qui ont joué au jeu, ils savent que tous ceux qui utilisent pas de tableau Excel, c'est genre vraiment les gens qui se retiennent le plus d'être tentés par le diable, on va dire. Je préfère être porté par un peu le hasard. Le hasard de faire des coups. Là, par exemple, je viens de tirer un peu au hasard. Voilà. Un tout petit peu plus à droite et puis ça aurait été le trou en un. Là, vous voyez le vent comment il est, et parfait, genre vraiment il n'y a rien à faire. En principe je vais essayer de faire un coup qui, selon mes calculs mentaux, va rentrer directement. En principe si je tire à 60, on va dire 61 pour être sûr, ça rentre directement dans le trou. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Bon, ça c'est des trucs que j'ai appris juste en parlant aux gens sur le jeu, qui m'ont donné des conseils. Et puis en même temps, parce que je connais mes clubs parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait les clubs, il y a différents clubs. Moi j'ai ce set de clubs là, qui est un peu genre médiéval type shit. Et j'ai appris à jouer avec eux et puis du coup j'ai ma distance, etc. que je connais très bien. Et en particulier, du coup la distance dicte un petit peu genre les calculs mentaux qu'on peut faire la plupart du temps quand on n'utilise pas d'algorithme. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la distance que j'ai là, j'ai 330 yards de distance maximum. Quand on commence le jeu, on n'est pas du tout à cette distance là, je crois qu'on est à 230, un truc comme ça. Donc c'est avec plein de boosts, plein d'heures de jeu que j'ai amélioré du coup mes clubs. Mes clubs augmentent ma distance et puis aussi ma tenue donne des stats en plus que je peux améliorer. Alors je vais essayer de faire un rebond sur le portail rouge là. C'est un peu con ce que je fais hein, parce qu'en principe je suis censé directement aller sur le green. C'est bien, ça me fait faire des coups de zinzin là. Je sais même pas si je tire assez fort. Ouais. Pas terrible. Je pense qu'un des trucs qui m'a fait le plus kiffer sur ce serveur, qui a été principalement développé par un Français, c'est le fait qu'il y a toutes les semaines des événements qui sont organisés par les GM, les Game Masters. Ça crée vraiment du dynamisme sur le jeu. Je pensais pas que j'allais arriver aussi près. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi jouer sans être aidé par des algorithmes, etc. C'est parce que le jeu, quand il est joué de manière un peu chaotique, de manière un peu plus... avec le fait que ce soit genre plus un cerveau d'humain qui dicte comment on joue, il est beaucoup plus satisfaisant, je trouve. Mais après, ça c'est in my opinion, et puis de toute façon, vu que c'est légal d'utiliser un tableau Excel sur le jeu, les couilles. Par exemple, celui qui est avec moi là, qui s'appelle Shai, si on regarde ses stats, lui par exemple, on le voit par rapport au nombre de pangs gagnés, il joue avec Excel. Je pense que c'est pas normal de faire des scores pareils. Encore pour ça, ok, ça je sais pas. Je crois que ça veut dire qu'il a genre peut-être 400 yards. Quoique en vrai je suis pas sûr. Ça peut être un joueur jusqu'à beaucoup d'expérience et qui calcule mentalement. Pas sûr, j'ai pas pris le bon exemple. Parce que pendant un moment j'avais les mêmes stats que lui en fait. Bon, j'essaie de faire un coup, je la rentre directement dedans en dunk. Ça doit être pas mal. Un peu loin quand même. Bon, du coup, à défaut de pas avoir réussi à la mettre directement en dunk sur le premier coup, je vais essayer sur le deuxième.
Honnêtement, si je devais faire un top des meilleurs jeux vidéo de golf qui ont existé, je mettrais Pangaea en première position, parce que voilà, je suis complètement biaisé. En deuxième position, je mettrais Mario Golf Toadstool Tour. C'était un jeu incroyable sur GameCube. Selon moi, le meilleur, peut-être le meilleur jeu sur GameCube de golf. En troisième position, je mettrais Everybody's Golf, qui était pareil, vraiment stylé. Et puis avec les graphismes PS3, tout ça, c'était banger. Pangaea en big top 1, parce qu'en fait, c'est un peu... C'est un peu comme si tu mixais genre les Sims avec de la fantasy. Genre c'est un peu les Sims avec Warcraft. Et ça, je trouve ça stylé. Bon, du coup là j'ai lancé une petite game avec Momo qui joue avec moi et on joue sur une des maps les plus difficiles au niveau du pot, parce que c'est souvent au niveau du pot que ça devient difficile en fait. Les maps 5 étoiles sont très difficiles niveau pot, mais après pour le reste, une fois qu'on a capté un peu les bases du jeu, c'est pas si différent que ça en fait, c'est juste les décors qui changent. Proposer de la cocaïne. Dans mon claqueur, vieux tas de débris, je suis dans la botanique. Ma manière, ça date pas dire que je roule des mécanismes. Pas psychologue, ce fils de pute, c'est une heure. Momo, bah lui c'est pas un joueur Excel, c'est pas un RH. C'est sûr c'est pas un RH. Il joue au feeling, parce que sinon il aurait rentré directement dans le trou quoi. Il joue comme moi, il joue au feeling. C'est un ancien, époque de Goa. C'est la même époque que moi je crois. Je crois qu'il a à peu près le même âge. Ces fois où j'en avais la boule au ventre, d'aller plavonner la nuit avec un schlawa dans la veste. Toutes ces fois où j'en ai eu la gorge nouée, d'aller au collège le matin, voir des faces de fils. Et là, par exemple, vous voyez la distance maximum de Momo là quand il est en cause spéciale, c'est 262. Ça se voit qu'il commence avec un nouveau compte en fait là, parce que tu peux pas commencer puis avoir 300 directement. Il faut quand même que tu puisses arriver à un niveau assez élevé quoi. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Donc là en gros ce que j'essaie de faire c'est de contourner le volcan pour arriver genre le mieux c'est que j'arrive directement sur le trou, mais ça va être un peu compliqué. Parce qu'après le green sur ce trou là il est insupportable, genre vraiment la pente elle est abjecte. Oh, putain de merde. Enfin voilà quoi, c'est le petit jeu Pangaea. Je pense que je vais en faire des petites vidéos dessus, parce que ça me fait plaisir de documenter un tel jeu avec un esthétique aussi à l'ancienne, mais en même temps, je sais pas, aussi avant-gardiste, parce que ça me rappelle beaucoup aussi les graphismes genre Zelda, etc. Un petit peu, hein, pas non plus, voilà, on voit que le bras là de Titan, qui est mon caddie, il est complètement glitché, etc. Enfin bref, il y a plein de petits bugs de texture et puis de hitbox, enfin de clashing et tout le bordel. Moi j'aimerais bien que sur tous les parcours qu'il y a ici, ça c'est toutes les maps, que je fasse à chaque fois moins 30 de résultats, mais c'est ultra dur. Je mettrai en lien dans la description tout ce qu'il faut pour le jeu, c'est-à-dire le site, le serveur Discord, etc. Et puis voilà quoi, nique le golf réel, mais vive Pangaea.